Bienvenue sur la chaîne dédiée aux récits les plus glaçants qui défient notre compréhension du monde. Aujourd'hui, nous vous révélons comment des aventures partagées peuvent basculer vers l'irrémédiable. Une erreur fatale, quelques secondes d'inattention et 6 couples disparaissent à jamais. Ce ne sont pas de simples accidents, mais des rappels tragiques que la recherche de sensations fortes peut coûter la vie en un instant. C'était le 15 août 2017 lorsque Daniel Carter, âgé de 24 ans, et sa femme Rebecca, âgée de 22 ans, prirent une décision qui leur coûterait tout. Daniel travaillait comme photographe indépendant, spécialisé dans l'exploration urbaine, avec une personnalité de cascadeur qui l'avait rendu célèbre sur les réseaux sociaux. Son obsession pour capturer le cliché parfait le poussait dans des situations dangereuses que la plupart éviteraient. Rebecca, coordinatrice marketing dans une start-up, avait été la voix prudente de leur relation. Mais l'esprit aventureux de Daniel l'avait progressivement influencé à prendre de plus grands risques. Le couple avait bâti une audience de 30 000 abonnés sur Instagram grâce à leurs rendez-vous extrêmes. Ils exploraient des lieux dangereux, des bâtiments abandonnés, toujours à la recherche du prochain moment viral. Ce soir-là, Daniel reçut un tuyau concernant un entrepôt abandonné de 12 étages dans le quartier industriel. Le bâtiment promettait des vues panoramiques, idéales pour leur séance photo au coucher du soleil. Malgré la pluie légère rendant les surfaces glissantes, Daniel écarta toute préoccupation sécuritaire. À 19h23, le couple grimpa sur le toit en utilisant une échelle de secours rouillée. Daniel portait son équipement de caméra professionnelle tandis que Rebecca manipulait un anneau lumineux. L'état délabré du bâtiment aurait dû être leur premier avertissement. Daniel se positionna près du bord du bâtiment, à 50 cm d'une chute de 35 mètres. Rebecca se tenait à 3 mètres derrière lui, manipulant l'équipement d'éclairage, probablement nerveuse. Alors que Daniel se penchait pour capturer une vue aérienne, le rebord en béton détérioré s'effondra sous son poids. Les instincts de Rebecca se déclenchèrent lorsqu'elle se précipita pour attraper la veste de Daniel. Son mouvement brusque sur la surface glissante provoqua sa glissade, les envoyant tous deux par-dessus le bord. Le couple chuta de 35 mètres vers le trottoir impitoyable. Daniel heurta une plateforme d'escalier au 8e étage, l'impact sectionnant sa moelle épinière. Rebecca tomba directement sur le trottoir en béton, subissant un traumatisme crânien massif. Les secours arrivèrent à 19h47, mais les 2 victimes furent déclarées mortes sur place. La police conclut que les décès étaient accidentels, citant la défaillance structurelle du rebord. Le propriétaire de l'entrepôt fit face à une responsabilité civile aboutissant à un règlement de 45 000 $. Leurs comptes furent transformés en mémoriaux, servant d'avertissement sur les dangers de l'exploration urbaine. Le bâtiment fut démoli 6 mois plus tard. Ces histoires vous fascinent? Alors abonnez-vous immédiatement à Flippantes Histoires et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos terrifiantes. C'était le 3 juin 2018 lorsque Michael Lewis, âgé de 29 ans, et sa femme Emily, âgée de 26 ans, descendirent d'Ansler tombeau sous-marin. Michael travaillait comme instructeur de plongée certifié avec 8 années d'expérience. Sa personnalité reflétait la nature prudente requise pour sa profession, vérifiant toujours 2 fois l'équipement. Emily était étudiante en biologie marine, spécialisée dans la recherche sur les écosystèmes d'eau douce. Son intérêt académique l'avait amenée au système de grottes Blue Hole à Santa Rosa, Nouveau-Mexique. Le couple arriva au Blue Hole à 9h du matin avec un équipement de plongée technique complet. Les conditions météorologiques semblaient idéales, mais Michael remarqua une perturbation inhabituelle des sédiments. À 10h15, le couple descendit à une profondeur de 25 mètres, suivant le passage principal. Emily commença à prélever des échantillons de sédiments près d'une formation calcaire intéressante.
Une chute de pierre soudaine déclenchée par leur mouvement fit s'effondrer un rocher de 3 tonnes. L'impact créa un blocage complet, les piégeant sans issue claire. Michael tenta de dégager l'obstruction, mais cela consomma leurs précieuses réserves d'air. Son creusement créa des nuages de sédiments, réduisant la visibilité à 0. Avec les réserves d'air dangereusement basses, ils tentèrent de trouver une sortie alternative. La combinaison de la visibilité nulle et de la panique commença à peser sur les 2 plongeurs. Ils commencèrent à éprouver une narcose à l'azote, altérant leur jugement. À 11h42, les 2 détendeurs cessèrent de fournir du gaz respirable. Michael et Emily se noyèrent dans l'eau sombre et froide. Les plongeurs de sauvetage localisèrent leur corps 18 heures plus tard. L'enquête révéla que l'éboulement avait été causé par l'érosion naturelle du calcaire. Le Blue Hole fut temporairement fermé pour évaluation géologique. Les échantillons d'Emily contribuèrent à 3 articles sur les bactéries extrémophiles. C'était le 22 juillet 2016, lorsque Joshua Bennett, âgé de 31 ans, et sa femme Anna, âgée de 28 ans, atteignirent les sommets qui deviendraient leur destination finale. Joshua travaillait comme ingénieur logiciel, mais sa passion résidait dans la conquête des plus hauts sommets. Anna travaillait comme infirmière pédiatrique, où sa nature bienveillante sauvait des vies chaque jour. Initialement effrayée par les hauteurs, elle avait été déterminée à surmonter ses peurs. Leur objectif, le défi des 48 sommets, était devenu une expérience de rapprochement. Ils commencèrent leur ascension à 5h30 par le sentier Tuckerman Ravine. À 11h45, ils atteignirent le sommet dans des conditions claires. Joshua remarqua des nuages cumulonimbus se formant à l'ouest. À midi, le couple photographiait près de la station météorologique lorsque le premier éclair frappa. Joshua reconnut le danger extrême et commença à conduire Anna vers l'abri d'urgence. Le deuxième éclair frappa à 12h23, touchant directement Joshua portant des bâtons métalliques. 300 000 volts traversèrent son corps, arrêtant instantanément son cœur. Le courant électrique voyagea jusqu'à Anna qui touchait le sac à dos de Joshua. Anna subit de graves brûlures sur 60% de son corps. Le choc électrique induisit une arythmie cardiaque, provoquant des battements irréguliers. Anna mourut 14 minutes après la frappe de foudre. Le personnel de l'observatoire découvrit leur corps à 14h15. De nouveaux protocoles de sécurité furent mis en place exigeant l'évacuation lors de détection de foudre. C'était le 14 février 2019 lorsque Christopher Hayes, âgé de 33 ans, et sa femme Olivia, âgée de 30 ans, s'aventurèrent dans l'arrière-pays qui deviendrait leur tombe gelée. Christopher travaillait comme moniteur de ski professionnel avec 15 ans d'expérience. Olivia travaillait comme kinésithérapeute spécialisée dans les blessures sportives. Le couple avait planifié une excursion de ski de randonnée pour la Saint-Valentin. Ils partirent à 7h avec tout l'équipement de sécurité contre les avalanches. Après avoir vérifié les prévisions indiquant un danger considérable, Christopher jugea le risque gérable. À 11h30, Christopher descendait en ski une pente de 35 degrés lorsque ses skis déclenchèrent une avalanche. La ligne de fracture apparut instantanément sur toute la pente. L'avalanche emporta Christopher sur 240 mètres de dénivelé. Olivia activa immédiatement son détecteur d'avalanche et commença sa descente. La tentative de sauvetage d'Olivia déclencha une seconde avalanche 4 minutes plus tard. Les 2 victimes furent ensevelies sous 2 mètres de débris. Christopher subit une fracture du cou, mourant instantanément. Olivia se retrouva piégée dans une petite poche d'air. Elle survécut environ 35 minutes, mais succomba finalement à l'asphyxie. Les équipes de secours localisèrent leurs signaux à 15h45. L'enquête révéla que l'avalanche fut déclenchée par une accumulation de neige.
C'était le 8 septembre 2015 lorsque Ryan Chandler, âgé de 27 ans, et sa femme Megan, âgée de 25 ans, entrèrent dans une zone qui deviendrait leur dernier lieu de repos. Ryan travaillait comme étudiant diplômé en géologie, spécialisé dans l'activité géothermique. Megan travaillait comme garde forestière où son expérience protégeait d'innombrables visiteurs. Le couple menait des recherches non autorisées dans une zone thermique restreinte. Ils entrèrent dans la zone interdite à 6 heures par une section endommagée de la clôture. Les conditions météorologiques comprenaient une inversion de température piégeant les gaz toxiques. À 7h15, le couple s'approcha d'une petite source chaude entourée de végétation morte. Le détecteur de gaz de Ryan affichait des relevés élevés, mais il mal interpréta les chiffres. Megan commença à ressentir des symptômes en premier, incluant vertige et nausées. Les deux victimes s'effondrèrent simultanément à 7h23 dans une poche de gaz concentré. La concentration dépassait 1000 parties par million, bien au-dessus du seuil mortel. Ils perdirent connaissance en moins de 30 secondes. Ryan mourut d'insuffisance respiratoire après 8 minutes d'exposition. Megan survécut 12 minutes de plus, mais subit des dommages cérébraux irréversibles. Les gardes forestiers découvrirent leur corps à 11h30 lors d'une patrouille de routine. Le parc installa des panneaux d'avertissement supplémentaires et renforça les barrières. C'était le 17 mai 2018, lorsque Brandon Cooper, âgé de 35 ans, et sa femme Natalie, âgée de 32 ans, firent leur dernière visite à une structure qui leur coûterait la vie. Brandon travaillait comme ingénieur civil spécialisé dans l'inspection des ponts. Nathalie travaillait comme photographe professionnelle spécialisée dans la photographie d'architecture. Le couple visitait un pont suspendu des années 1920 dans le cadre du projet de Nathalie. Ils arrivèrent à 14h un après-midi ensoleillé et Brandon remarqua la rouille visible sur les câbles. À 15h30, Nathalie se positionnait au centre de la travée pour des photographies. Le point d'ancrage nord avait été affaibli par 15 ans d'exposition aux intempéries. Alors que Brandon s'approchait du système d'ancrage, le point d'ancrage commença à céder. Brandon reconnut les signes de défaillance et cria un avertissement, mais le câble se romput complètement. La libération soudaine provoqua une inclinaison de 45 degrés du tablier. Les deux victimes chutèrent de 24 mètres vers le lit rocheux de la rivière. Brandon heurta un rocher de granit la tête la première, subissant des fractures massives. Nathalie atterrit dans l'eau peu profonde, mais se brisa la colonne vertébrale. Incapable de bouger, Nathalie se noya dans 45 cm d'eau. L'enquête révéla que le pont avait été mal entretenu en raison de contraintes budgétaires. Les notes de Brandon conduisirent à des inspections d'urgence de 23 ponts similaires. Ces 6 tragédies nous rappellent que la frontière entre l'aventure et la catastrophe est parfois plus mince que nous l'imaginons. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que ces couples auraient pu éviter ces drames ou étaient inéluctables et partagez vos réflexions sur ces témoignages bouleversants. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.